Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, heureux de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bitcoin. Donc on va regarder un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que pour le moment on a trouvé le bottom? Est-ce qu'on peut descendre plus bas? Est-ce que c'est une probabilité qui est forte ou non? Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment dans le Moyen-Orient, on a quand même du désordre et ça fait quand même pas nos affaires. On le verra tout à l'heure sur le dollar index. Ça peut éventuellement impacter aussi le marché des crypto-monnaies. Pour le moment, est-ce qu'on a trouvé un bottom? Il est trop tôt pour le dire. Tu sais que les structures, c'est pas des choses qui se posent comme ça en 4 heures. On peut avoir des choses sur des petites unités de temps. Mais pour le moment en daily, tu vois qu'ici, on n'a aucune pattern. Ok, on voit qu'ici, on retrouve du momentum, ce qui est plutôt normal. On l'a évoqué hier sur la chaîne, mais on vient vraiment chercher des niveaux d'intérêt qui étaient très importants ici. On retrouve la neckline de cette structure-là en forme de W qu'on avait cassé tantôt. On peut regarder également sur les niveaux Fibo, on est vraiment encore dessus. Donc là, on avait deux niveaux très importants. On avait donc la cassure du W et on a les 38,2. Donc tu vois qu'on essaie de les réintégrer. On est vraiment tout proche. Et puis ensuite, on avait également, c'était cette oblique là. Donc c'était vraiment la grosse résistance qu'on était venu casser là. Donc on voit vraiment qu'on est venu se poser. L'intersection quand même de ces trois choses me laisse penser qu'on est vraiment sur un moment pivot. En tout cas, si on doit maintenir une dynamique haussière, c'est ici qu'on aimerait le voir, ok? Parce que si on casse ce niveau-là, ça montre qu'en fait on perd vraiment le travail qui était fait là. Quand je te parle de travail, qu'est-ce que c'est le travail? Donc on va regarder en arrière et je vais essayer de t'expliquer ça. Pour le moment, pour moi, c'est toujours bon, hein, tant qu'on n'a pas cassé certains niveaux. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, hop, je vais t'expliquer, ça va être simple en fait en réalité. Tu vois qu'on était vraiment coincé dans cette oblique-là. Voilà, donc on va remettre en perspective cette chose-là. Et ici, on faisait vraiment que des sommets qui étaient descendants. Lui est plus bas, celui-là est plus bas, celui-là est plus bas, celui-là est encore plus bas, celui-là est plus bas, hop, celui-là est plus haut. Donc ici, il se passe quelque chose sur cette structure-là, on voit qu'on retrouve du momentum qu'on avait quasiment pas retrouvé depuis le mois de mars. Donc ici, l'idée, maintenant qu'on a fait un nouveau sommet plus haut que le précédent, alors que ça n'était encore quasiment, c'était pas encore arrivé depuis le mois de mars, me laisse penser qu'ici on retrouve de la dynamique. Donc l'idée maintenant qu'on a fait un sommet plus haut, eh bien c'est de faire un bottom plus haut, ok? Et là on aurait notre inversion de dynamique. On serait vraiment sur quelque chose qui reprend de la dynamique pour aller chercher de nouvelles targets haussières. Et moi je pense qu'on est vraiment dans ce scénario-là. Le fait d'être venu s'affranchir de ce sommet-là, c'était pas anecdotique pour moi. Ça montrait qu'on retrouvait de la dynamique. C'est ce que j'ai en tête, c'est des patterns que je connais très bien. Alors c'est pour ça que je dis, si on casse ce niveau-là et qu'on revient chercher les lots qui sont là, en fait on vient défoncer tout le travail qu'on a fait ici. Donc voilà. Donc maintenant vraiment on a le nouveau height, très bien, ça nous montre qu'il y a une dynamique, on est plus haut que là. Donc la dynamique est en forte reprise. Maintenant on doit absolument tenir le nouveau plus bas pour qu'il soit plus haut que le précédent. Et là, on aura donc la dernière validation. On pourra sans mal se dire qu'on va venir chercher cette résistance pour la casser pour de bon. En tout cas, ici, on est clairement en train d'essayer de résoudre ce bull flag. Je le pense toujours au passage, malgré qu'on ait des news économiques qui ne soient pas folles. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu vois, là, on est en octobre. Le mois de novembre arrive. Il y a les élections américaines. Donc là, il y a un catalyseur aussi qui est difficile d'anticiper parce qu'on ne connaît pas les élections tant elles sont serrées. Je pense que les marchés sont un petit peu aussi dans cette attente-là parce que les deux protagonistes ici ne sont pas forcément d'accord aussi également sur ce marché des cryptos. Donc bon, je ne sais pas trop les conséquences que pourrait avoir par exemple l'élection de Kamala Harris sur les crypto-monnaies. Okay, donc ça c'est vraiment un critère qu'on ne connaît pas. On sait que Trump est plutôt favorable à ça. Donc il faut vraiment en tenir compte et c'est tout proche. C'est en fin d'année, donc on s'en rapproche. Donc voilà, je pense qu'on aura aussi la résolution à ce moment-là. Deuxième chose, donc le dollar index qui reprend un petit peu de force ici. Donc vraiment, on est quasiment venu chercher la dernière target qui était ici. Alors, je vais pas te mentir, tu sais qu'ici, je te dis les choses franchement. On retrouve clairement du momentum là, on le voit ici, on en avait déjà parlé sur cette chaîne d'ailleurs, il y a un petit moment. Ça avait mis du temps à se poser, mais là on a clairement posé un gros bottom ici. On retrouve une dynamique qui est importante sur des unités de temps qui sont quand même assez élevées, donc là daily, weekly, c'est pas ouf. Donc là on se retrouve avec finalement un dollar en weekly qui retrouve du momentum, alors même qu'on a exactement finalement la même chose en weekly sur BTC.
Donc là c'est difficile. C'est pas, la lecture est mauvaise. J'ai du mal vraiment. J'ai l'impression finalement, probablement que certains sont en train. Tu sais que les capitaux, ce sont des choses qui se déplacent. Et est-ce que les indices, enfin, est-ce que les plus-values latentes qui sont sur les indices ne seraient pas en train de partir sur le dollar, compte tenu du climat géopolitique qui pue un peu la merde quand même, on va pas se mentir. Donc peut-être que certains trouvent ça plus rassurant de passer des indices, des actions sur une devise qu'est le dollar. Ça, en tout cas, c'est une probabilité qui est forte. Et si c'est vraiment le cas, alors on devrait souffrir nous aussi. Donc pour le moment, on va pas se mentir, c'est pas très beau de voir ça. Maintenant, c'est quelque chose qu'on va surveiller, ok. On va vraiment surveiller ça, mais pour le moment, le dollar index, il a l'air de vouloir retrouver du momentum, et il retrouve des niveaux de prix. Donc on voit qu'ici c'était pareil, hein. Là, on avait vraiment une dynamique qui était clairement baissière. Là, vraiment, le dollar index est boule. Voilà, il reprend du momentum sur ces niveaux-là, et je pense qu'il va pas faire semblant compte tenu de ce que je suis en train de voir là. En général, quand le dollar index reprend du momentum, ça fait pas trop nos affaires à nous, les indices, ok. Donc quand je dis les indices, c'est les crypto-monnaies, mais globalement, ça peut aussi être les actions, etc. Donc ça, c'est vraiment un critère qu'il va falloir voir. Est-ce que ça va vraiment venir impacter ici ces niveaux de prix? En tout cas, je suis transparent avec toi. On ne devrait pas, on ne doit pas repasser sous la traîne verte qui est ici. J'y verrais quand même plutôt un mauvais signe. Pour le moment, je te dis, tant qu'on maintient ces niveaux-là, c'est boule, il n'y a pas de problème, je te le dis. On a fait un nouveau high, etc. J'aimerais vraiment qu'on vienne poser, tu vois, un nouveau bottom qui soit plus haut que le précédent pour vraiment se dire, bon, c'est bon, là on amorce clairement une nouvelle structure haussière et on va s'affranchir de ce bull flag. Donc là, c'est des choses qui vont mettre du temps à se poser, tu vois qu'on est en train de consolider ici, donc c'est plutôt bon signe. D'ailleurs, je vois que sur les produits dérivés ici, on a un sentiment qui est plutôt un peu tiède ici, plutôt baissier, donc ça c'est plutôt bon signe. Nous montre que les traders qui faisaient que long se calme un peu ici. On voit qu'on a de nouveau de l'achat de la part de la Smart ou de gros portefeuilles, donc ça c'est plutôt bon signe aussi. Un funding qui tend à descendre dès qu'on se retrouve dans des creux comme ça. Donc ici, peut-être, en tout cas sur des petites unités de temps, on va aller tout de suite le voir là. Peut-être qu'on a quelque chose d'intéressant qui se dessine ici. Je pense qu'on va tout de suite aller descendre du 2 heures directement. Je pense que ce sera plus intéressant. Là, tu vois clairement, le boulot n'est pas encore fait. On le voit, là on est vraiment. C'est pareil, hein. Ici, quand on est dans des zones de survente, c'est ici qu'on construit des futurs setups qui seront 3 étoiles pour les prendre des longues, hein. C'est absolument pas quand tu es en surachat là-haut. Donc pour le moment, on y reste quand même. Je vois qu'on a du mal à s'en sortir. On est en train d'essayer ici de trouver notre bottom, ok. On le voit à peu près de partout. On voit on est vraiment en train de raser ici et on réintègre. Je sais pas si tu le vois, mais on réintègre vraiment ici le RSI. Donc on est sur du 2 heures. Donc c'est quand même pas mal. On voit qu'on retrouve du momentum ici. On a des divergences ici. On voit qu'on est vraiment venu chercher un nouveau plus bas. Donc voilà, c'est plutôt bon signe. Ici c'est pareil. On voit qu'on a une méga grosse divergence qui est haussière. Donc ici, on a quand même un momentum sur mes indicateurs de tendance qu'on ne retrouve pas encore sur le prix. Donc je pense que si on vient s'affranchir, tu le vois peut-être pas, mais là il y a quand même du W qui essaie de se dessiner. Si on vient casser ça, peut-être qu'on peut retrouver le support qui était ici. Faudrait descendre dans les droites peut-être, tu vois, on le voit bien le W ici, il est en train de se former. Donc si on casse les 60 000 dollars, je pense que c'est pas déconnant d'envisager de retrouver au moins le support qu'on a perdu autour des 61 500. Ok, c'est plutôt timide, ça contracte dans les deux sens ici. On le verra peut-être mieux en une heure, je vais descendre. En tout cas ici, on est clairement en train d'essayer de construire un support. Ok, donc c'est vraiment une zone qu'on aimerait conserver. Qu'est-ce qu'on voit? Ouais, tu vois, c'est tellement, c'est vraiment serré. Tu vois les pressions qu'on a là, ça va résoudre ici. Donc on va avoir la résolution de ce truc-là. Je pense que ça peut être haussier, très honnêtement. Tu vois, je me mouille, hein, moi je le dis. Hein. J'ai tendance à penser que ça peut être. Donc franchement, honnêtement, ici, si on vient casser les 60 900 dollars, je serais absolument apte à pouvoir prendre une position en longue, d'accord, ok. Tant qu'on ne le fait pas, moi je reste sur la touche. Hein. Je ne prends pas de risque inutilement. Mais si j'ai vraiment cette pattern-là, si vraiment je vois qu'on essaie de poser ici ce bottom pour venir casser ce niveau-là, peut-être que je prendrai le setup à la hausse pour au moins envisager ici un retour sur ces niveaux-là, ok. Mais ici c'est tellement flat, tu vois, donc il y a une méga grosse contraction, peut-être contraction. Alors là je descends rarement dans ces unités de temps, mais là c'est tellement serré qu'en fait, ouais, ok, c'est quand même
Ouais, c'est de l'achat. Ok, donc là, c'est plutôt bon signe de voir ça. On est en train d'essayer d'accumuler un petit peu. Il y a clairement de l'achat sur ces niveaux-là. Donc tu vois, tu as vu comment c'est l'analyse technique, hein. Des fois, c'est Inception. Il faut descendre dans les unités de temps comme ça pour vraiment aller voir du détail. Et donc là, on voit qu'on est en train de construire un petit support. Donc vraiment, je te le dis ici, hop. Donc là, on est vraiment sur des petites unités de temps. Mais si on revient chercher les 60 970 dollars, là, ça pourrait être plutôt sympa de s'en extraire par le haut. Ok. Moi, je vais regarder ça, je vais surveiller ça et peut-être que je prendrai la cassure si je vois du momentum sur mes indicateurs. Voilà. Donc globalement, on va revenir en daily. Je vais essayer de synthétiser toute cette AT parce que tu vois, je l'ai faite en même temps que toi. Enfin, je l'ai faite en même temps que toi, en même temps que je tourne cette vidéo. Globalement, oui, on a perdu le momentum ici. On s'y attendait. On savait ici, on avait la divergence, tout ça. Bon, tu connais, hein, ça, on l'avait vu ensemble depuis un petit moment. Maintenant, est-ce que cette correction, c'est terminé? Pour le moment, en daily, on n'a rien qui va dans ce sens. Par contre, si je descends dans les UT, ici, on pourrait être apte au moins à essayer de poser au moins un support ou peut-être essayer de regagner des niveaux qu'on a perdus. Okay, en tout cas, on est clairement sur un niveau qui est décisif. Ici, j'aimerais pas vraiment qu'on le casse, ce serait pas forcément bon signe. Et ce serait pas forcément bon signe, honnêtement. On n'aimerait pas redescendre sous ces niveaux de prix. Enfin, je te le dis comme je le pense. Pour le moment, on l'a pas cassé. On est toujours sur ce support là, ça semble construire. On a un funding qui commence à descendre un petit peu, donc on sent qu'on perd la confiance des traders qui étaient plutôt en longue. Donc franchement, tant que c'est ainsi, tant qu'on conserve ces niveaux-là, t'as pas trop à t'inquiéter. De toute façon, si on casse ces niveaux-là, je mettrai à jour cette analyse technique et on essaiera de faire le point ensemble. Okay, donc tu connais un petit peu la tendance sur les prochaines heures. On a des setups qui peuvent être pris, mais pour le moment, on est quand même sur un momentum qui est plutôt baissier en daily. Okay, écoute, je te souhaite de passer une agréable journée et puis je te retrouve demain et on verra un petit peu si ce W a cassé. Allez, ciao, ciao, passe une bonne journée.